Sur les 24 soldats tués ce lundi dans la bande de Gaza, 21 étaient réservistes. Parmi eux, Hadar, 23 ans. Je le connais depuis l'âge de 3 ans. Nous avons grandi ensemble dans le même quartier et il était toujours la lumière. Le gars qui était tellement concentré sur la bonté envers les autres. Hadar et les autres réservistes sont morts lors de l'explosion d'une roquette sur un bâtiment miné par l'armée israélienne en vue de sa destruction. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il a qualifié de désastre. Tsahal va mener un examen approfondi de cette catastrophe. Nous devons tirer les leçons et tout faire pour la paix de nos soldats. Nous inclinons la tête devant la mémoire de nos morts, mais nous ne nous arrêterons pas de lutter pour cet objectif, la réalisation de la victoire totale. Ensemble, nous lutterons, ensemble, nous gagnerons. Une promesse qui n'empêche pas l'expression d'un autre stress, une autre inquiétude, le sort des otages du Hamas. Des proches et des sympathisants de ces otages ont fait irruption il y a quelques heures lors d'une réunion de la commission des finances de la Knesset. Honte à vous! Ce ne sont pas seulement nos frères, ce sont aussi les vôtres! Debout! Une colère exprimée après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a catégoriquement rejeté les conditions du Hamas pour la libération des 132 otages. Le Wall Street Journal affirme que les États-Unis, l'Égypte et le Qatar tentent actuellement de convaincre Israël et le Hamas de s'accorder sur la libération des otages sur une période de 90 jours, en échange notamment d'un retrait israélien de Gaza.